Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Je suis à Montreux en fait. Je suis pour un festival international. Ça s'appelle le Montreux International Guitar Show. Je suis venu faire des masterclass, une hier, une aujourd'hui. Super accueil, des gens charmants, tous les bénévoles sont fabuleux. C'est vraiment super, super. C'est dans le casino de Montreux, donc historiquement c'est un lieu un peu intéressant. Il y a plein de trucs à. Il était convenu, le mec qui m'a fait venir ici me dit: ah, ça serait bien que tu fasses une vidéo, il y a une statue de Freddie Mercury, comme ça tu parles de Queen, ça fait une accroche, puis ça montre aux gens un peu Montreux, tu vois. Mais j'y suis allé, mais il y a trop de monde. Moi je peux pas faire une vidéo là-bas, il y a trop de monde en fait. T'as tous les gens qui posent devant la statue, et bah, évidemment, tu vois, en reprenant la position et tout. Hein. Donc je préfère, parler de mon Montreux, quoi. C'est-à-dire, moi, si je viens à Montreux, qu'est-ce que je vois? C'est quoi qui me botte? Alors, à part ces gens-là qui sont super. Et la masterclass hier qui était chouette aussi, qui était vraiment chouette. J'ai rencontré plein de gens super. Et plein de gens en Suisse qui suivent ce boulot, donc je suis content. Et quand je regarde Montreux, bah, c'est ça que je vois ici, rien. C'est carrément la vue, elle est démente en fait. Donc t'as des kilomètres en face de la. Le casino, il donne une grande baie vitrée où il y a tous les exposants, tout le salon, tu vois. Et donc, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a des luthiers qu'on voit pas en France souvent. Voilà. Moi, je suis venu pour mon pote Copo, pour faire des démos de ses guitares, et puis pour être avec lui, parce que j'aime ce gars. Mais j'ai rencontré aussi plein d'autres mecs super. J'essaierai de filmer un peu un mec qui est une espèce d'ingénieur fou, un mec de génie. Sa boîte, elle s'appelle Keyzone. Et franchement, il fait un boulot à part. Je vais essayer de voir si je peux pas filmer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde dans ce truc. Donc c'est vraiment. Ce matin, je vais essayer d'aller le voir. Keyzone, il fait des produits qu'il n'y a pas ailleurs. Il fait des bestioles. Voilà, parce que des mecs qui font des overdrive, il y en a quand même 40 000, rien qu'en France. Mais lui, il fait autre chose. Ce qu'il fait, ça ressemble au travail de personne. Et les deux mecs là, ils sont vraiment super, super gentils, super. Et ils ont le talent des vrais inventeurs. Tu vois, des mecs qui cherchent des solutions, ils se disent on va inventer un truc, on va pas refaire la énième pédale. Ils ont fait un machin qui s'appelle le Exchanger Pro, je crois. Avant, il y a eu un autre, une monopédale qui s'appelait Exchanger, qui a vraiment été un peu connu pour faire changer ton micro simple en double ou ton double en simple. Ce qui est quand même méga pratique si tu veux pas avoir 14 guitares sur scène, c'est toujours un peu la merde. Quand t'as pas 3 guitares sur scène égale guitare tech après, hein. Sinon c'est le bordel. Bon, il n'y en a pas tous les moyens de se payer un guitare tech. Et lui, il a inventé un bazar qui fait que tu peux calibrer le micro que tu voudrais si tu veux changer le truc, donc ça c'est plutôt sympa. C'est déjà carrément bien si tu veux pas avoir 14 guitares sur scène. Mais surtout, il y a d'autres boutons où tu peux aller chercher le pic de résonance du micro, celui que tu veux, et il y a aussi le Q. Pour ceux qui connaissent bien les équaliseurs, le Q c'est la largeur de la bande que tu veux affecter et comment elle agit sur le son, comment elle timbre le son. Et le truc est MIDI, ce qui fait que tu peux avoir des presets que tu affectes à certains sons. Franchement, c'est du délire, quoi. Et ça n'existe pas. Eux, ils ont inventé ça. C'est des Français. C'est juste des mecs qui habitent là, à côté de chez toi. Ils ont fait un autre truc où c'est une Wawa, avec une espèce d'appli, où ça reprend les spécifications de tes Wawa, comme ça t'as plus qu'une pédale. Et ce pilotage, il est numérique, mais le son, il reste analogique. C'est génial, c'est génial. C'est que des trucs, quand même, comme ça qui n'existent pas. Bon, j'essaierai de vous faire un truc, d'accord? Je vais essayer. Mais là-bas, c'est pas facile de tourner parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Moi, je suis un peu timide, j'aime pas bosser devant les gens. Ah, ça vous là, mais. Et des moineaux. Salut les mecs, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit si je bouffe un truc, c'est ça, hein?
Vous êtes intéressé, vous venez pas me voir parce que je suis un poète, vous venez me voir parce que j'ai peut-être un croissant. Raté. Bande de chacals. Vous n'êtes pas des moineaux, vous êtes des chacals. Des chacals. Tiens, reparlons de Freddie Mercury, plutôt de son guitariste. En fait, bon, je chante pas bien comme lui, hein, mais voilà, Brian May, quand il fait ce riff là, un gros riff, c'est un des rares riffs ternaires qui groove bien comme ça. Il y en a un, mais ça c'est un méga connu. Et ça fait ti 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 ti. Ça commence comme un triolet de noir, sauf qu'on est en ternaire, donc c'est pas un triolet de noir, ce sont des noirs. Ti 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. C'est-à-dire sur 2 temps, on met 3 notes égales. Après tu l'écris comme tu veux, t'as rien à cirer. Mais quand même, ce sont des noirs en ternaire. Donc ça commence comme ça, qui est un truc qui fait toujours un peu tomber comme ça, un peu. Et ensuite, tout de suite, il fait ti ta 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 ta. 3 notes ternaires, sauf que le temps, il n'est pas ta 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 sur la première, il n'est pas sur la dernière, ta 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 ta. Ces deux trucs-là, tout le monde sait les faire, j'allais dire. Je ne veux pas dire ça parce que je connais plein de gens qui ne savent pas le faire, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est les choses les plus naturelles pour comprendre, à comprendre quand tu es un humain. Nous, on est des humains, moi, ça, à peu près, on y arrive. Tu ou ta-ta-ti, ta-ta-ti. Mais ta-ta-ta, avec la deuxième qui est sur le temps, tu fais 3 croches, mais c'est celle-là, le temps. Ben, ça, c'est plus dur. Ta-ta-ta, très bon riff à bosser à cause de ça. Alors je ne vous l'ai pas fait, cette petite vidéo, je ne l'ai pas faite au pied de la statue parce que c'est clairement pas possible pour moi, il y a trop de monde. Il y a au moins 200 personnes, c'est chouette hein, comme endroit à voir et tout. Montreux, c'est assez chouette. La vue, elle est démente. Moi, je suis plutôt un mec qui est attiré par la nature. Ah, on se refait pas. Donc je vous montre un peu mon Montreux à moi. C'est-à-dire, moi, si je viens à Montreux, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui me plaît? C'est pas tellement... c'est la nature, elle est dingue. La nature, elle est dingue. La vue, là, parce que t'as le lac, et puis juste après, t'as un panorama de fou avec les neiges en haut des montagnes là-bas. Je sais pas ce que c'est comme montagne, mais on doit pas être loin du Mont Blanc, par là-bas, sans doute. Hier, j'ai croisé plein de gens qui venaient de Savoie, qui sont venus exprès pour voir mon truc, qui venaient de plus loin dans la Suisse, de Genève, parce que Montreux, en fait, quand tu arrives à Genève, il faut se taper un peu tout le bord du lac, en train, magnifique, ça dure 1 heure, et tu es là, wow, une magnifique lumière. Il y a dû y avoir quelques peintres ici, hein, parce que quand même, ça a de la gueule. Hein. Bon voilà, je voulais juste vous parler de Queen, parce que on s'était dit que ce serait bien de faire une vidéo sur Queen avec cette statue. Je ne l'ai pas faite à côté de la statue parce que je suis mieux au vert comme ça. Mais bon, on a fait le truc. Et puis on va retourner voir plein de gens, rencontrer plein de gens. Je ne vais pas boire de café aujourd'hui. Hier, j'avais le cœur un peu au taquet. À un moment, Fred est parti chercher des cafés. Et il a ramené, moi je devais boire un déca. Je pense qu'on s'est trompé de tasse. Parce que depuis hier soir, je sais pas, je suis un peu up. Bon,